Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Taunton et de notre invité du jour, Raphaël Anzenberger. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Toi? Bon, ça va très bien. Ici à Montréal, on est heureux. La neige commence à tomber. Ça ressemble vraiment au Québec maintenant. Tu es heureux de ça? Moi, j'aime bien la neige. Ça me dérange pas. Tu es heureux de ça. Alors, le moment où on enregistre, étant donné qu'il y a un petit gap entre le moment où on enregistre et le moment où ça sort, donc là, on est au mois de novembre, donc soyez rassurés. Soyez rassurés si ce podcast, vous l'écoutez en plein mois d'août, c'est normal, il y a un petit différentiel qui est à prendre en compte. Nous, on n'a pas encore eu la neige chez nous. On n'a pas encore eu la neige chez nous. Voilà, on a eu un week-end un peu difficile. Notre fille a fait sa première compétition d'équitation avec son cheval. Et ça s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Voilà. Donc, Mais elle ne s'est pas fait mal, non, j'espère. pas physiquement en tout cas. Voilà, Oh. la souffrance Son petit n'était pas ego. visible, mais voilà, il faut qu'elle fasse un deuil d'un rêve que beaucoup de petites filles ont rêvé, peut-être, certainement. En tout cas, celles qui aiment les poneys, les licornes et les pégases. Mais voilà, il faut faire des choses dans la vie, des choses difficiles dans la vie pour devenir une femme courageuse. C'est ce que je dis souvent à ma fille. Et puis, elle peut écouter l'épisode sur la souffrance. Peut-être que ça peut l'aider aussi. C'est ça, exactement. Je vais lui envoyer le lien, mais après, il me parodie. Tu sais, j'ai des enfants qui sont exceptionnels et des fois, pour m'embêter, ils me disent « Ah, tu veux qu'on fasse Aurélie? Ah, bonjour, je suis Aurélie Bricot, bienvenue dans les podcasts chrétiennes. » Et là, je leur dis mais vous l'écoutez jamais, mais par contre, vous êtes bien au fait de l'introduction type que je dis tout le temps à chaque fois. Donc voilà, alors si vous voulez savoir qui est Raphaël Anzenberger, parce que vous vous demandez, eh ben en fait on a déjà parlé de ça et il s'est déjà présenté et il va pas le faire deux fois parce qu'on n'a pas le temps là aujourd'hui, il faut qu'on aborde une question de la plus haute importance. Donc on vous invite à écouter un précédent podcast qu'on a déjà enregistré avec lui dans le cadre de notre série 12 raisons de ne plus croire au christianisme. De Rebecca McLaughlin, qui est donc une série de podcasts qu'on suit en lien avec le livre. Et on a déjà traité la question de comment un Dieu d'amour peut-il permettre autant de souffrance. Et on vous invite, si vous n'avez pas écouté ce magnifique podcast, de l'écouter. Vous pourrez le trouver dans la série YouTube, une playlist spéciale pour ça. Mais je ne sais pas comment on fera. On fera une liste pour chaque podcast qui sera diffusé. Non, sur TPSG, vous pourrez retrouver ça. Bref, cherchez et vous trouverez. Voilà, c'est un verset biblique après tout. Alors, aujourd'hui, on continue donc notre série et on va s'attaquer au chapitre numéro 3 qui notamment traite de la question de la religion et qui avance comme argument qu'une seule religion ne peut affirmer détenir toute la vérité. Alors ma première question sera donc la suivante. Penses-tu, Raphaël, que le croyant moyen soutient cette affirmation-là, qu'une seule religion ne peut affirmer détenir toute la vérité ? Comment penses-tu que les chrétiens ont été affectés par l'ère du relativisme dans laquelle nous vivons? Alors, je dirais que les gens sont peut-être moins naïfs que ce que le gouvernement français pourrait croire. Euh, la- la- le gouvernement français euh, pense profondément que l'ensemble des religions, c'est tout la même chose, et que quelque part, les conflits dans le monde sont quelque part le résultat d'une incompréhension que finalement on cherche tous euh, à aimer Dieu ou à l'adorer, et que finalement c'est quelque part le même Dieu,
mais que ce sont différents chemins qui amènent au même endroit. Je pense que les Français, je pense que les gens dans le monde sont pas aussi naïfs que ça. Des fois, je rencontre des maires ou des députés qui me disent, mais pourquoi est-ce que les Juifs, les musulmans, les hindous, vous ne pouvez pas faire comme la chapelle interconfessionnelle à l'aéroport d'Orly ou de Roissy-Charles de Gaulle, et puis vous avez un lieu de culte, et puis voilà, vous faites tout ça ensemble. Hein, c'est quand même euh, mieux, c'est plus logique. Voilà. Donc, je crois que les gens sont moins naïfs et on comprend que quelque part, les religions sont profondément différentes les unes des autres. Mm. Et c'est parce qu'elles sont différentes dans ce qu'elles affirment qu'il y a aujourd'hui des conflits géopolitiques et que, en fait, ça fait partie de la chose, quoi. Donc, je pense que l'ère du relativisme, qui était quelque chose peut-être appuyé par ce qu'on appelle le positivisme d'Auguste Comte, est en train de s'effacer. Je pense qu'aujourd'hui, le relativisme cède la place à ce qu'on appelle le pluralisme religieux, c'est-à-dire la juxtaposition aujourd'hui de différentes religions, qu'elles soient transcendantes ou immanentes. Hein. Par exemple, l'écologisme est une forme de religion. Hein. Religare, c'est l'idée de rassembler ensemble. Et donc, il y a une forme de militantisme écologique, militantisme aussi nihiliste dans certains groupes, de militantisme toujours positivisme dans l'esprit scientifique. Et ces croyances-là, qui sont des croyances immanentes, ont la même force de frappe que les croyances transcendantales, que sont les religions abrahamiques. Et dans ce qu'elles proposent, on voit que les agendas sont différents, que les options sont différentes. Et en ce sens-là, c'est la réalité d'un monde pluraliste. Et simplement dire, ben, finalement, vous espérez tous la même chose, mettez-vous d'accord, ça serait juste aujourd'hui plus recevable. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, pour ce qui est de saisir les nuances du relativisme et de comprendre en quoi les choses sont vraiment différentes, je dirais que l'une des réalités, et c'est particulièrement plus vrai pour les jeunes générations, qui ont accepté en fait le pluralisme, elles vont simplement pas forcément réfléchir en termes de hiérarchie rationnelle, c'est-à-dire bon, bah, l'islam dit ça, le judaïsme dit ça, le christianisme dit ça, c'est là où elles se recoupent, c'est là où elles divergent. Euh, Chez les jeunes générations, c'est pas forcément ce que tu crois ou ce que tu penses qui dicte ta religion, c'est plutôt ce que tu aimes. Hein. Et donc, tu fais ce que tu aimes. Et donc, tu es musulman parce que tu aimes ça, tu aimes aussi jeûner, tu aimes le Coran, tu aimes l'islam. Et puis, tu es chrétien parce que tu aimes Jésus. Et puis, tu es bouddhiste parce que tu aimes Bouddha. Et puis, tu es aussi un fan de NBA parce que tu adores Wemby. Ouais, et puis, tu es un fan de rugby parce que tu aimes l'équipe de France, etc. Et donc, c'est un peu ce que Saint Augustin disait, ne me dis pas ce que tu penses et je te dirai ce que tu crois, dis-moi ce que tu aimes et je te dirai ce que tu crois. Et donc, dans une ère pluraliste, le relativisme évolue dans une forme de mosaïque de croyances, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est même possible de croire à différentes options religieuses et de les faire cohabiter les unes avec les autres. J'entends des gens qui vont dire, bah, moi je suis chrétien, mais je suis aussi un peu bouddhiste. Bon, bah, alors là, ça fait tout de suite sauter les théologiens en disant, mais comment est-ce que tu peux être l'un et l'autre? L'un ne peut pas être l'égal de son contraire. Mais dans une société pluraliste qui est plutôt animée par le motif de la passion et du désir, on peut désirer ça chez Bouddha, on peut désirer ça chez le Dalai Lama, et puis en même temps on désire ça dans le Sermon sur la montagne, et puis on arrive à faire un collage comme ça de croyances qui se tient, et puis tout ça, c'est cohérent. Enfin, pour eux, c'est cohérent, et pour d'autres qui sont plutôt continuer à s'arrêter sur l'idée que la croyance est d'abord rationnelle, c'est une forme de non-sens total, mais c'est aussi les effets d'un monde pluraliste où le relativisme en fait évolue dans ce qu'on appelle la notion de think belief, ou alors une croyance faible, avec une juxtaposition de croyances qui se côtoient les unes avec les autres parce qu'elles sont des motifs de désir, et pas juste des motifs de vérité. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il y a un grain de vérité à l'idée d'être chrétien avec un peu de bouddhisme. Pas dans le sens qu'on peut être les deux en même temps, mais dans le mouvement évangélique nord-américain, par exemple, souvent,
il y a un rejet d'entretien de l'environnement. Il y a un rejet d'une de l'autoréflexion. Peut-être on est trop simpliste et on a inventé la théologie de la prospérité. Donc, si on trouve que, mais je trouve que les bouddhistes sont plus écologiques, j'ai quelque chose à prendre de pas en prenant leur théologie, mais en appréciant que ils ont mis la valeur sur la création et ils ont tort dans beaucoup de domaines de la façon qu'ils voient la création, qu'ils sont panthéistes et tout ça. Mais ça challenge ma vision matérialiste tout en étant chrétien. Donc, je pense que parfois, si on reconnaît que toute vérité appartient à Dieu, on peut avouer que, chez cette religion, il met l'accent sur quelque chose que mes lunettes nord-américaines, par exemple, ou vos lunettes françaises, n'ont pas été aussi prêts à reconnaître parce qu'on a tous des angles morts. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens d'une dame qui un jour me disait vous avez un bon produit, mais vous êtes nul en marketing. Je dis, mais vous parlez de quoi? Je dis, ben, Jésus, c'est un bon produit, mais alors, non. Vous rentrez dans une église catholique, on n'y voit rien, c'est sombre, vos curés, on comprend rien à ce qu'ils disent, c'est navrant, c'est navrant. Regardez le Dalai Lama, il est tout le temps en train de se marrer. Ça, c'est un gars, il sait vendre son produit. Donc, vous prenez du Jésus, vous mettez du Dalai Lama, vous mettez les deux ensemble, voilà. Yeah. Oui, et c'est un peu offensant à première vue ce qu'elle dit, mais elle a raison de dire on devrait être aussi charmant. Nos pasteurs devraient gagner l'affection de leur alentour non chrétien, comme le Dalai Lama fait. Donc, tout à fait, même si c'est pas tout le monde qui a le charisme de cet homme qui a une influence énorme au niveau mondial. C'est ça. McLaughlin explore l'idée que de multiples religions contiennent des éléments de vérité, ce que je viens d'affirmer. Ainsi, si nous affirmons que le christianisme représente à lui seul la vérité ultime, nous croyons également que toute la vérité est celle de Dieu et que les autres religions du monde enseignent des choses vraies. Comment pouvons-nous tirer parti de cette réalité pour équiper les croyants à bâtir des ponts avec leurs amis non chrétiens? Surtout que l'objectif de cette série, en partie, c'est d'équiper les chrétiens pour aller chercher leurs amis et leur apporter l'espérance qui vient en Christ. Et souvent, au lieu de critiquer les autres, on peut dire oui, vous avez raison sur ceci. Voici comment, par exemple, au Sénégal, je partageais l'évangile avec les musulmans en commençant par ce que nous avions en commun et ce que nous avions tous affirmé comme vérité. Et après, je m'appuyais sur les ponts que j'avais déjà bâtis pour aller plus loin. Que dirais-tu? Alors, je dirais que les évangéliques ne sont pas toujours connus pour bâtir des ponts, mais plutôt pour dresser des murs. Je m'explique. En Ouais, mais sociologie, on met parle. des affiches sur nos murs. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est ça. En sociologie, on appelle ça développer des structures de plausibilité. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe sociologique qui maintient en fait un certain narratif et qui en fait voilà, vous explique grosso modo que en fait eh ben, les gentils c'est les chrétiens et puis quand vous sortez de l'église ben, c'est là où ben, tu rentres dans le monde. Euh, J'étais dans une église où, quand tu sortais de la salle de culte, tu dis, et maintenant vous entrez dans le monde. C'est flippant, l'idée de dire, mais wow. En fait, Jésus, lui, il reste à l'église. C'est pour ça qu'on garde les températures toujours. Voilà. La Trinité, ça gèle en dessous de zéro. Hein. Donc, voilà, Dieu reste à l'église et puis nous, on va dans le monde sans lui. Okay, et des fois, nos enfants, en fait, comprennent pas, surtout quand ils arrivent à l'adolescence, parce qu'ils ont entendu quelque part un christianisme qui, grosso modo, tournait autour d'une forme de morale chrétienne en disant nous sommes des gens qui savons, nous sommes les gentils et tous ceux qui sont dehors, c'est des truands, c'est la musique du monde, c'est celle qui corrompt. Et puis, ils ont des amis qui sont musulmans et puis athées et dans l'écologie et ceci, cela, et qui font des choses bonnes, qui sont des personnes qui sont moralement bonnes. Et donc là, du coup, il y a une forme de clash et ils se disent, mais attendez voir, on m'a toujours dit que les bons, c'était les chrétiens et que les autres, en fait, c'était les fautifs, c'était les pécheurs, c'était les païens.
Comment se fait-il que j'ai des amis qui sont même des fois moralement plus évolués que même ceux dans l'Église? Parce que des fois, il suffit d'être sur le perron de l'église quand on sort du monde pour écouter comment les gens critiquent la louange ou la prédication, pour se rendre compte que finalement, si on devait mettre le thermostat de l'évangélisme sur notre moralité, ben oui, on a des problèmes. On divorce tout autant que les païens. On se dispute tout autant que les païens et on a tout autant de conflits dans nos églises que chez les païens. Donc, il y a cette difficulté chez nos enfants de se dire cette idée que le christianisme, c'est d'être le plus gentil du village et que c'est les chrétiens qui détiennent et qui ont je veux dire, le monopole sur cette entreprise-là, ça ne coïncide pas avec ce que je vois dans le monde. Et donc ça, il faut être quand même conscient que nos églises ont tendance à bâtir en fait ces structures de possibilités, ces murs qui dépeignent un monde qui est dehors, qui est sombre, qui est obscur, alors qu'en fait la grâce commune, nous dit l'Écriture, elle est là pour tout le monde. Dieu fait grandir, enfin fait rayonner son soleil, lever le soleil, faire tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Donc la grâce commune, elle est pour tout le monde, sachant aussi reconnaître les traces de la grâce commune lorsqu'on sort de l'Église et pouvons nous affirmer que effectivement ici et là on voit des traces de la grâce commune et que même Dieu est présent dans des choses que nous ne possédons pas. C'est simplement affirmer ce que la Bible dit déjà très haut et très fort. Oui, Dieu est dans le monde, il ne reste pas à l'Église en train d'attendre la prochaine réunion qui est sur le calendrier. À partir de ce moment-là, c'est sûr que bâtir des ponts, c'est plus facile. Et de toute façon, on sait que l'évangile est résonance et dissonance dans n'importe quel contexte. Il est résonance parce qu'il va appuyer les effets de la grâce commune, et il est dissonance dans le fait qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on va affirmer que les autres diront qu'ils ne partagent pas. Et donc, je pense que la façon de créer des ponts, c'est déjà d'affirmer en fait ce avec quoi on peut être d'accord. Donc, par exemple, dans le mouvement écologique, aujourd'hui, je suis d'accord sur cette préoccupation qu'il faut prendre soin de la création. Ça fait partie aussi de ma théologie, puisque quand on voit les effets de la chute, il y a une quadrifracture, fracture sociale, fracture théologique, fracture psychologique et fracture écologique. Donc, cette fracture écologique, elle fait partie de notre théologie. Donc, on peut être en résonance avec le mouvement de l'écologie, mais là où le mouvement de l'écologie va tomber dans une forme, quelque part, de naïveté en disant qu'on peut sauver la planète, bon ben, nous, en fait, on va dire non, on ne sauve pas la planète elle-même attend le temps de la rédemption, et celui qui peut la racheter, c'est le Christ, ce n'est pas les hommes. Voilà. Et donc, en ce sens-là, il y a résonance sur la préoccupation, il y a dissonance sur la solution. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on peut tisser des ponts, mais soyons juste reconnaissants et connaissants du fait que des fois, on met des murs qui nous empêchent de bâtir ces ponts, comme si des fois il fallait obscurcir les ténèbres pour que la lumière soit d'autant plus brillante. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ajoute pas du péché au péché, quoi. N'essaie pas d'assombrir les ténèbres. Les ténèbres sont déjà assez épais. Ça ne sert à rien de rajouter une couche. Par contre, sois la lumière du monde, et un peu de lumière chasse beaucoup de ténèbres. L'auteur explique aussi l'idée que la tolérance peut parfois être en contradiction avec les prétentions d'exclusivité de certaines religions. Après tout, la plupart des religions du monde ne prétendent-elles pas être exclusives et cela ne se limite pas au christianisme, mais affirmer que ma religion détient la vérité est perçu comme une attitude fort arrogante. Et moi-même, dans mon entourage, je connais des gens qui même aiment être dans une foi un peu itinérante, j'appelle ça comme ça, où on glane et on prend un petit peu ce qui nous arrange pour constituer sa vérité. Et comment est-ce que tu répondrais à cette préoccupation dans un contexte européen post-chrétien où le christianisme est une religion minoritaire? Comment est-ce qu'on peut traiter cette question de la tolérance? Alors, je dirais qu'il faut tuer le veau d'or, dans un certain sens. Euh,
il y a cette croyance populaire qui dirait que ben, finalement les religions sont profondément similaires les unes avec les autres et que si elles varient aux franges. C'est tout le contraire. Les religions sont profondément différentes les unes des autres et elles sont peut-être similaires aux franges. Euh, et simplement dire le contraire, c'est pas connaître les religions, c'est tout. Donc quelqu'un qui me dit non mais c'est arrogant de dire que les chrétiens ont la vérité, je vais dire l'arrogance elle va dans les deux sens. C'est arrogant pour toi de prétendre que les chrétiens doivent prétendre autre chose que ce que leur croyance prétend. Donc l'arrogance elle va dans les deux sens. Et simplement dire que toutes les religions se valent, c'est une forme de naïveté, c'est parce que c'est juste pas vrai. Et donc la tolérance, oui, mais pas la naïveté. La tolérance, c'est en fait de savoir affirmer ses propres vérités et de pouvoir aussi reconnaître où est-ce qu'elles divergent par rapport à ce que l'autre croit et pouvoir vivre ensemble sans s'entretuer. Encore une fois, c'est ce qui paraît étonnant aujourd'hui pour un monde sécularisé de se dire on peut bâtir un vivre ensemble avec des gens qui croient des choses radicalement différentes et pourtant habiter dans un même immeuble sans forcément s'entretuer, tu vois. Mais oui, on est quand même des gens civilisés. Je veux dire, il y a assez de choses qui nous réunissent pour qu'on puisse vivre dans une forme de dissonance. Et donc, le respect que j'ai vis-à-vis du musulman, c'est aussi d'affirmer sa différence avec le christianisme. C'est comme ça aussi que je le respecte et que je peux développer un monde de tolérance. Niveler toutes les religions sur un agrégat qui leur serait commun, c'est intolérant. Et ça aide pas, en fait, l'agenda de la tolérance. C'est de la naïveté et c'est même insulter, en fait, ceux qui sont les croyants. Je le sais d'autant plus que c'est toujours, en fait, une remarque qui ressort dans l'éducation nationale en France, où lorsque une prof va renseigner, par exemple, l'islam dans une classe de cinquième, en disant bah, l'islam c'est ceci, 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 cela, et que tu as tous les élèves musulmans qui croisent les bras en disant Madame, je crois que vous connaissez rien à l'islam. Et puis elle va dire bah si, j'ai étudié l'islam. Et dit ben non, et étudier l'islam et croire l'islam, c'est deux choses différentes. Et ils ont raison. Ils ont raison. En fait, prétendre que le savoir des éléments de l'islam, c'est la même chose que la foi en islam, c'est confondre savoir et croyance. Alors, est-ce que toute croyance se repose sur un savoir? Certains oui, certains non. Mais il y a un élément de subjectivité dans la foi qui ne s'explique pas. Donc, cette prof-là, lorsqu'elle va exposer en fait les 5 piliers de l'islam, est-ce qu'elle a tout dit sur l'islam? Non, pas forcément. Il lui manque en fait une part de subjectivité. Et elle en parle d'un regard extérieur, elle expose une forme de savoir, mais ce savoir-là n'est pas la même chose que la foi. Et c'est pour ça que les élèves vont réagir en disant, mais madame, ça, c'est pas l'islam. Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Mais au moins, est-ce qu'on peut entendre ça? Je veux dire, est-ce que quand les élèves de cinquième s'insurgent, qu'on va dépeindre quelque chose comme ça à l'emporte-pièce sous une forme de savoir et dire c'est ça le vrai islam, euh, est-ce qu'on trouve ça choquant? Ben non, ben parce que ma fille, quand elle est évangélique, elle fait la même chose quand on va dépeindre le christianisme et qu'on va dire que tous les chrétiens sont des catholiques. Et elle va lever la main en disant, Madame, je crois que il va falloir revoir vos notes parce que c'est pas vrai. Est-ce que c'est intolérant de la part de ma fille d'affirmer en fait ce qu'elle porte? Non, au contraire. D'ailleurs, les élèves en fait, ils disent oui, madame, vous avez raison, il faut revoir vos notes. Donc c'est là en fait où je pense qu'il faut juste redescendre d'un degré sur cette notion de tolérance et juste poser le fait que le respect, c'est le respect dans la diversité. Et que si on n'est pas capable de respecter les gens dans la diversité et qu'on a un agenda en fait laïcard derrière en disant mais finalement sous couvert de tolérance on refuse l'exclusivité, c'est aggraver le problème. C'est aggraver le problème et c'est mettre de l'huile sur le feu. Les sociétés modernes peuvent bâtir un vivre ensemble avec des gens qui posent profondément des choses antinomiques. D'ailleurs, on le voit ça dans l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont très à droite, et pourtant, on les fait travailler ensemble dans des commissions de finances, des commissions d'éthique. Et donc, le vivre ensemble peut être vécu avec des gens qui sont exclusifs dans leurs propos. C'est pas un problème.
Oui, et je trouve que c'est une occasion pour les chrétiens de créer, comme on disait, des ponts avec notre entourage, avec les gens religieux de notre entourage qui sont d'accord avec nous sur l'exclusivité. Parce que si moi, en tant que chrétien et mon voisin musulman sont tous les deux confrontés par une société qui a dit que toutes les religions sont pareilles, nous pouvons dire non, mais n'est-ce pas que c'est faux ça? Cette culture séculière ne nous comprend pas du tout. Donc, c'est peut-être, nous pouvons même être des alliés dans le sens que nous sommes tous les deux en train de vouloir vivre notre foi dans une société occidentale où la foi est minimisée, où on est obligé de la pratiquer de façon privée. Et ça, je ne veux pas dire qu'on devrait faire des spectacles dans les rues tous les jours ou quelque chose comme ça et imposer ça dans une culture séculière, mais on ne devrait pas être écarté et obligé de jamais nous positionner comme votre fille a fait le jour qu'elle a dit à l'école, non, mais madame, excusez-moi. Donc, et nous avons le droit de nous exprimer et nous défendons cela de la part de tous nos co-religieux des différentes religions face à une société qui leur dit que non, 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 gardez ça pour vous. Euh, Exactement. oui, et McLaughlin affirme que l'épreuve décisive de la tolérance est passée de l'acceptation de toutes les revendications religieuses à la simple affirmation de leur sincérité. Quel est l'impact de cette évolution sur le dialogue et la compréhension interconfessionnelle? Alors, on peut être sincère, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Yeah. Donc, la sincérité, ça ne suffit pas. Je vois, par exemple, la façon dont le wokisme est en train d'imploser en interne. J'étais à une conférence à Montréal la semaine dernière sur les désastres de la culture de cancel culture, comme on appelle ça, la culture de la cancellation, on dit au Québec. Mais en fait, voilà l'idée que en fait, on n'accepte que des éléments sincères, et puis parce que tu es sincère, c'est vrai. Et ce qui était intéressant, c'est que cette réunion qui était proposée par un collectif d'étudiants de Concordia était organisée par des élèves, enfin par des étudiants queer. Je pense que j'étais le seul non queer dans la salle, quoi. Et eux-mêmes, en fait, disaient, ça suffit, cette notion de parce que je suis sincère et je suis offensé, à ce moment-là, toi, tu dois être cancellé, quoi. Je veux dire, même eux disaient, la gauche n'est plus audible parce qu'on a remplacé la vérité par la sincérité. Et donc, c'est intéressant même que, voilà, que ceux qui étaient militants pour justement un passage de la vérité à la sincérité sont les premiers à se réveiller en disant ce passage-là fait qu'aujourd'hui, eh ben, on va canceller tout le monde parce que tout le monde est sincère. Mais en fait, ça répond pas à la question qui dit vrai. Parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Et donc, c'est au contraire, la sincérité, c'est d'interpeller l'autre dans son erreur. C'est de se dire, bah, t'es sincère, mais ça suffit pas pour être dans le vrai. Et la différence entre les deux, voilà comment est-ce qu'elle peut s'éprouver. On vit quand même dans un monde où on s'autodétermine, on autodétermine en quoi nous croyons. Dis-moi ta vérité et je verrai si je suis prête à tolérer. Bref, ma tolérance commence là où s'arrête la tienne. Enfin, et je trouve que ça devient de plus en plus délicat d'être dans des discussions un peu apaisées sur des sujets aussi finalement intimes. La question des convictions, de la religion, de la vérité, c'est des questions qui touchent au tréfonds du cœur humain. Et c'est pas si simple d'aborder les choses. Et parfois, on tombe un peu dans le piège d'un match entre non mais moi ma vérité elle est plus forte ou elle est plus argumentée ou elle a plus de poids parce que historiquement il y a ci parce qu'on est tant de pourcents dans la population à croire comme moi et etc et on peut perdre de la force. Est-ce que finalement le secret serait pas de se décentrer un petit peu et de rappeler que la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est cette vérité en fait à laquelle on adhère. C'est pas ma vérité à moi en tant que chrétien, c'est la vérité que Dieu a annoncée et qui nous expose dans sa parole. Et sous une certaine forme, notre
mission est de montrer Christ et d'annoncer l'évangile. Et c'est pas de défendre ou d'argumenter sur moi, ma position. C'est une question un petit peu ouverte, mais c'est pour aller vers cette question que je m'apprête à poser. Comment les individus qui ont des croyances religieuses exclusives peuvent-ils s'engager dans un dialogue constructif et j'ai envie de dire apaisé avec des personnes d'autres confessions sans compromettre leurs propres convictions personnelles? Alors, je dirais qu'il y a deux types de dialogues. Il y a des dialogues avec des confessions qui peuvent dialoguer sur ce qu'on appelle une conception propositionnelle de la vérité. Euh, Typiquement, ça va être des battles entre des évangéliques et des musulmans à la sortie du métro dans le 93 à Paris. Et ce sont des battles très apaisés. Mais ce sont des battles théologiques. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, non. Est-ce qu'il est mort sur la croix? Oui, non. Est-ce que c'était Judas qui est mort à la croix ou c'était... Voilà. Donc, avec les musulmans, on a souvent des battles théologiques parce que les musulmans aussi ont un corpus de révélation qui est propositionnel dans le Coran. Et donc se pose la question, quelle est la juste proposition? Est-ce que c'est celle que le Coran propose ou est-ce que c'est la Bible propose? Et en ce sens-là, il faut tenir ferme dans ses convictions, savoir argumenter dans le respect, c'est la méthode. Et avec cela, on peut aller plus loin, même si des fois, bon, on a l'impression qu'on tourne plutôt en rond et que chacun reste convaincu à la fin de la bataille, quoi. Mm. Mais je dirais, en rebondissant aussi sur ce qu'on a dit tout au début, que pour la majorité des gens, et tu l'as très bien dit, la foi, c'est de l'ordre de l'intime, parce que c'est de l'ordre du désir. C'est pas de l'ordre de la raison. D'accord? Euh, je me souviens un curé qui me disait, à vous les protestants, je vous admire parce que vous savez protester. Et c'est dans votre culture de dire les choses. Ouais. Quand moi, je vais voir un paroissien et puis je lui dis, alors, vous en êtes où avec Dieu? Elle me dit, ben c'est intime. Et puis il dit, et encore, ben c'est intime. Et alors moi, voilà, je pousse, et la seule chose que j'ai au bout du compte, c'est de l'intime. C'est-à-dire que pour les gens, ils sont incapables de dire ce qu'est leur foi, ils sont incapables de l'articuler, mais la seule chose qu'ils savent, c'est que c'est quelque chose qui est profond, qui est intime, et c'est quelque chose qu'ils désirent. Et souvent, en fait, les protestants ont été accusés de désincarner Dieu dans un dogme en disant bah, Dieu, c'est facile, je te donne une définition et trois exemples. Et c'est vrai que des fois, on a fait ça. On a remplacé en fait Dieu par une série de dogmes, même le kérigme, quitte à dire aux gens si tu récites le kérigme, tu seras chrétien. Hein, un peu comme les musulmans disent il suffit de réciter que Allah est le prophète de Dieu et avec ça, ça suffit pour être musulman. Et on voit des fois des campagnes d'évangélisation où on va dire aux gens, bah, il suffit que tu dises que Jésus t'a sauvé de ton péché pour aller au ciel. Ben, c'est une évangélisation qui est plus proche de l'islam qu'elle est de l'écriture. Je suis désolé. Euh, le christianisme, c'est plus qu'une confession de foi. Le christianisme, c'est une histoire, ok, qui commence et qui a plusieurs chapitres. Et on est entre le chapitre de la création et de la recréation. L'écriture, c'est avant tout, c'est une scène. C'est une scène sur laquelle on se retrouve, nous, on essaie de faire sens de la vie, mais il y a un script, il y a un metteur en scène, nous sommes des acteurs. Et puis, Dieu est encore celui qui prépare de bonnes œuvres afin que nous puissions y rentrer dedans. Donc, en ce sens-là, le christianisme, c'est plus que un set de doctrines. C'est une aventure. C'est son histoire avec un grand H dans laquelle nous, avec notre petite histoire, on se retrouve happé là-dedans. Et donc, c'est vertigineux quelque part. Et c'est pour ça aussi que c'est intime, parce que c'est de l'ordre du désir. Et donc, quand on va simplement parler avec des gens pour qui ben, la foi c'est intime, sachant respecter aussi cet intime. Voilà. Et la foi, c'est aussi un objet de désir. J'aime Jésus. Je dis pas juste je crois en Jésus. Hein. Je l'aime aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler de choses apaisées quand on sort du domaine de la proposition et qu'on arrive sur le domaine de la relation? Comment est-ce que l'autre peut me parler de sa relation à Dieu? Et comment est-ce que je vais éviter de la piéger en disant, ouais, mais ta relation à Dieu, elle ne fait pas de sens. Dans le christianisme, on arrive à avoir à la fois la partie propositionnelle et relationnelle en tension.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir affirmer que l'Écriture dit vrai et que la foi en Dieu, c'est une relation personnelle. Et nous, on arrive à garder les deux en tension. Dans l'islam, ils n'ont que la proposition, non pas la relation. Mais dans beaucoup d'autres religions, ils n'ont que la relation, ils n'ont pas la proposition. Donc, ils sont incapables de vous dire en quoi ils croient. Simplement, ils vont te le dire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je peux pas t'expliquer c'est quoi le bouddhisme, mais quand j'écoute le Dalai Lama ou quand je lis ses livres, ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tu veux dire c'est pas légitime? Donc, il faut savoir avec qui on discute. La base, c'est de connaître, ses convictions. Respecter, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est dans un dialogue apaisé. Avec ceux qui peuvent parler sur le champ propositionnel, on parle sur le champ propositionnel. Ça va être l'islam, ça va être les athées, ça va être les philosophes. Pour ceux qui sont plutôt sur le champ référentiel de la relation, qui est dans l'ordre de l'intime, soyons prudents. Et puis, échangeons. Et quelque part, c'est pragmatisme contre pragmatisme. Finalement, c'est l'idée de dire, ben, essaye Jésus, puis tu verras si ça ira mieux. Pourquoi pas? C'est ce que il me semble, s'est passé pour Nathanaël, où quand Philippe allait le voir en disant, bah, viens voir. Toi qui connais tout sur le Messie et qui part du principe qu'il ne peut pas venir de Nazareth, viens voir. Et puis quand il a vu le Messie, Jésus lui a dit, ben, voilà, de plus grandes choses, tu verras encore. Voilà. Donc Dieu n'est pas contre l'expérience non plus. Exactement. Peut-être qu'on a besoin aussi de se rappeler que on n'est pas des commerciaux ou des responsables de clubs associatifs. L'objectif, c'est pas d'augmenter le nombre d'adhérents. Notre responsabilité est de proposer. Et peut-être que ça peut lâcher une tension aussi, où parfois on y va un petit peu avec les forceps, en se disant, ben, tiens, attends, je vais te bourrer la vérité. Vas-y, tu vas forcément adhérer. Et de se rappeler que Dieu est aussi à l'œuvre dans les cœurs et que sans la régénération et sans une révélation de la part de Dieu, eh ben, l'entendement, il ne s'ouvre pas non plus. Et nous avons C'est tout le point de tension, hein. Comment est-ce qu'on on reste militant? Parce qu'être évangélique, c'est être militant, tout en étant dans l'écoute, quoi. Jésus nous montre le chemin, hein. Il était militant. C'est pour ça qu'il a fini sur une croix, parce qu'il prétendait des choses que les autres trouvaient insensées, voire même blasphématoires. Et en même temps, c'était celui qui posait le plus de questions. Donc, sachons poser des questions, mais c'est pas parce qu'on pose des questions qu'on abandonne nos convictions. On reste militant, mais on est dans une écoute active. Amen. Merci, Raphaël, d'être venu nous partager tes réflexions pour qu'on puisse continuer de creuser la manière dont nous pouvons exposer l'Évangile et nos croyances à nos contemporains. Merci parce que je crois que c'est des questions qui ont besoin d'être abordées dans notre société ou en tout cas en France. Nous sommes pas si nombreux que ça au regard de la population nationale à porter le drapeau du royaume. Alors merci et j'espère que voilà, cette discussion vous encourage à continuer de vous approcher de votre prochain avec l'amour, la grâce, la paix et la patience de Christ. Merci de nous avoir partagé aussi différentes références que vous trouverez en lien dans le podcast. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, corrigez-moi si je me trompe, si vous voulez ajouter, c'est le moment. Non, on me fait non de la tête et dans l'oreillette. Alors, ouais. Peut-être juste, Aurélie, sur les ressources qu'on propose. Oui. Je propose un livre, À la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus, de Nabil Kachir. Et puis aussi le film, si vous ne l'avez pas encore vu, de Gad Elmaleh, sur son dernier film qu'il a fait, qui raconte son itinéraire de conversion vers le catholicisme dans une matrice juive. Je crois que c'est important parce que dans les deux cas, vous comprenez que la foi, c'est plus simplement qu'une proposition, c'est aussi une tradition, c'est aussi des relations, et que quand on partage l'évangile,
on partage pas juste une vérité contre une vérité. C'est aussi, on partage une vérité qui vient remettre en branle et en questionnement en fait un écosystème de relations fortes. Euh, quand je discute avec un musulman ou un juif et je lui dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la chose qu'il entend, c'est surtout, ça veut dire que tous ceux qui me connaissent et qui m'aiment m'ont dit un mensonge. Et à partir de là, c'est quand même compliqué à accepter ce que tu dis. Ouais. Donc, c'est pas juste une vérité contre une vérité, c'est pas désincarné. Au contraire, derrière, ça remet en cause des communautés de foi, des familles. Et comme tu l'as dit, des fois, en voulant être trop VRP de Jésus, on a même fait imploser des familles en prenant des enfants sans parler aux parents. On a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Voilà, deux ressources qui permettent de comprendre en fait aussi les enjeux que c'est pour quelqu'un de sortir de sa religion pour aller dans une autre. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que de changer de logiciel d'information. Il y a tout un cheminement qui se met en place. Et puis, la revue Esprit, alors ça date déjà d'un peu longtemps, hein, une revue de 2010 qui parlait justement de l'itinéraire de conversion des adultes et qui expliquait que c'était un parcours du combattant de se convertir au jour d'aujourd'hui et que c'était tout autant compliqué de comprendre pour un monde sécularisé, mais c'était tout autant compliqué aussi pour la communauté d'accueillir ces gens-là, qui ne soient pas des menaces, mais qui soient aussi des gens qui, qui désirent l'évangile. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où dimanche matin, il y a monsieur et monsieur qui viennent à l'église avec leur fille et qui va aller à l'école du dimanche et qui souhaitent après rentrer dans une forme de pastorale. C'est pas demain que ça se passe, c'est aujourd'hui. Sachant aussi en fait, voilà, comprendre les enjeux de la conversion pastorale et de réaliser aussi tous les enjeux qui sont derrière ça. Soyons encouragés, le Seigneur nous équipe. Il ne nous a pas fait vivre dans cette société-là en nous laissant tout seuls pour nous débrouiller. Il est là, il nous accompagne, il nous précède en toutes choses et nous pouvons avoir confiance en lui. Merci de toutes ces références. On vous les mettra en lien dans la description YouTube, dans l'article TPSG. Bref, vous retrouverez. Si jamais vous ne trouvez pas et qu'on a fait l'affreuse erreur de ne pas le mentionner, écrivez-nous, contestez, râlez. En bon français que vous êtes ou en bon québécois que vous êtes. Je ne sais pas si ça se fait de râler chez vous. Non, ça ne doit pas se faire. Vous êtes beaucoup plus tempéré. Et... Les Québécois, ils savent chialer un peu quand même. Ouais, chialer, c'est mignon. Donc, l'adresse pour nous écrire, c'est contact@toutpoursagloire.com. Non, chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. On vous rappelle que cette ressource vous est proposée gratuitement et que tout notre contenu à Tout pour sa gloire est proposé gratuitement. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à poursuivre nos missions, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, on vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Que le Seigneur continue de bénir ton ministère, Raphaël, et on aura plaisir de t'accueillir. Promis, la prochaine fois, on fait un enregistrement en une seule fois, en une seule prise. Et peut-être en présentiel, qui sait. Voilà. Volontiers. À bientôt. À bientôt.